Nous voulons encore aujourd'hui élever ton nom, Seigneur Dieu. Parce que nous avons cette certitude auprès de toi que ta parole est vie et esprit. Tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Mais une chose est vraie, Seigneur. Ne sommes pas en mesure de choisir la parole qu'il faut à notre manière. Nous prions que tu nous conduises dans les Écritures saintes. Concernant ce qui se passe autour de nous, au milieu de nous, Seigneur. Et donne-nous la parole qu'il faut. La parole qu'il faut pour booster, Seigneur, notre avenir. Pour changer le cours de notre vie. Changer l'histoire. Merci, Père. Merci, Dieu de gloire. Je crois sincèrement, Seigneur Dieu, à ton omnipotence, ton omniprésence, ton omniscience. Merci parce que tu es ici et tu obéis, tu respectes tes rendez-vous, Seigneur Dieu. Père, merci, nous te célébrons. Parce qu'avant même que je n'arrive ici, tu étais déjà là, Père. Tu as déjà pris place dans cette assemblée. Je te célèbre et te rends toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration pour la journée d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, pour l'onction du Saint-Esprit. Merci, Père, pour le ministère des anges. Merci, Père, pour les esprits de prophètes sur nos prophètes. Merci, Père, pour les guérisons, les délivrances, les miracles qui accompagnent notre foi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Que tout soit pour ta gloire, dès maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus. Le Seigneur avec vous. Le Seigneur avec toi. Le Seigneur avec toi. Même si tu ne le vois pas, te rassure qu'il est avec toi, qu'il est à côté de vous, à côté de toi, là où tu es là. Il te voit, il connaît toute ton histoire, ce qui se passe dans ta vie. Je te demande une chose, sois attentif à sa parole, parce que rien ne peut échapper à sa parole. Ce qu'il veut, il le fait, mais à condition que tu écoutes sa voix et tu obéisses à sa parole. Es-tu prêt à l'obéir, être conduit par son esprit? Si tu es prêt, je veux entendre un amen de ta part. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, décortiquer notre thème intitulé « La foi qui triomphe opère au-dessus de la réalité ». La foi qui triomphe opère au-dessus de la réalité. Cette foi opère au-dessus de la réalité. Amen. Alors, qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la réalité? La réalité, c'est ce que nous pouvons sentir, nous pouvons toucher, donc sentir avec nos sens, nos organes de sens, toucher, voir physiquement bien sûr, à travers nos sens, ce qu'on appelle la réalité. Amen. Et la réalité n'est toujours pas une vérité. Parce que la Bible dit, le diable peut se déguiser. Il y a des gens qui se déguisent. L'extérieur n'est pas automatiquement l'intérieur. Tu peux voir quelqu'un extérieurement, mais il n'est pas ce qu'il a à l'intérieur. La vérité est cachée. Dites amen. Mais la réalité est palpable, visible. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors la parole de Dieu est la vérité. Personne n'a jamais touché la parole de Dieu. Et nous avons vu la parole de Dieu à l'œuvre, en manifestation, et nous avons contemplé sa gloire lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde en chair. Sinon, avant l'arrivée de Jésus, les prophètes ont prophétisé
On ne voyait pas physiquement comment la parole de Dieu travaillait, mais on voyait ses effets à travers la foi, à travers les miracles. Dieu dit, la chose arrive. Mais quand Dieu dit, on ne voit pas logiquement ce qui se passe. Mais on voit seulement des impacts de la parole de Dieu. C'est la vérité. Dites Amen. Alors, la foi qui triomphe opère au-dessus de la réalité. C'est-à-dire, cette foi n'est pas contrôlée par les sens humains, les sens naturels. Ce n'est pas contrôlé par nous, ni par une personne donnée. La foi qui triomphe n'est pas contrôlée par les sens, ni par la réalité. C'est-à-dire les objets matériels, les objets physiques. La foi qui triomphe est contrôlée par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, donc par le monde invisible. Quand on parle de la foi, parce que pour parler de la foi, il faut croire. C'est des choses que nous ne voyons pas, que nous espérons voir s'accomplir. C'est quand on parle de la foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc la foi qui triomphe est au-dessus de la réalité. Si vous voyez la réalité, vous allez échouer dans la foi. Mais si vous voyez la vérité, vous ne serez pas influencé par les choses qui se passent sur le terrain. Vous pourrez être en mesure d'appliquer votre foi sans crainte, sans doute et sans murmure. Vous pouvez appliquer votre foi et voir cela se manifester. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pourquoi nombreux d'entre nous échouent dans les batailles ou dans les prières? Parce que, en bonne partie, nous sommes contrôlés par les sens et non par l'esprit. Nous sommes contrôlés par ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous palpons, ce que nous sentons au milieu des hommes et non par la parole de Dieu. En bonne partie, nous sommes influencés par le naturel. L'être humain est influencé par le naturel, par ce qu'il voit naturellement. Or, l'homme spirituel est influencé par la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il n'est pas contrôlé par les sens, mais il se laisse contrôler et conduit par l'esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est là la différence. Maintenant, je peux dire ceci, que la source de l'incrédulité est la réalité. Donc la réalité est la source même, le sens même de l'incrédulité. Parce que tant que nous ne voyons pas, nous ne croyons pas, alors ça signifie que la réalité est à l'origine de l'incrédulité de beaucoup de gens ici. Pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Pourquoi tu ne crois pas au miracle? Pourquoi nombreux ne croient pas au miracle? Parce qu'il y a des choses que vous expérimentez, soit dans ce corps de chair, soit d'une manière visible, d'une manière palpable. Et les choses que tu as vécues, les mauvaises expériences que tu as vécues dans le passé, ou tu es en train d'endurer maintenant, ça vous empêche de croire résolument à la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, la réalité est la source de l'incrédulité. Celui qui s'attache à la réalité sur le terrain ne pourront jamais appliquer leur foi à la parole de Dieu. Et je le dis sincèrement, peu importe votre présence ici, vous n'expérimentez jamais la puissance de Dieu et le chèque va continuer à refaire surface dans votre vie. Remarquez, Jésus notre Seigneur, il ne voyait pas les faits sur le terrain. Quand Jésus priait pour les malades, il ne tenait pas compte de ce qu'il était physiquement sur le terrain. Il ne voyait pas la réalité. Il voyait l'esprit. Il se contentait de ce que Dieu dit. Il appliquait sa foi sans tenir compte de ce qui se passe sur le terrain ou de l'état de la personne. Est-ce qu'on peut dire Amen ici? Alléluia. Je suis en train de vous montrer le chemin qui conduit à des miracles extraordinaires. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen plus fort. Dieu va te conduire dans les miracles, dans un stade extrême
d'opération de miracle. Un stade extrême d'opération par la foi. Dis-moi maintenant avec assurance ici. Parce que la foi ne procède pas par la réalité, mais la foi procède par la vérité. Or, lorsque votre foi procède par la réalité, pendant que vous êtes en train de prier, vous êtes insensible à votre chair. Vous êtes insensible au dire des gens. Vous êtes insensible à ce que vous voyez sur le terrain. Je le dis sincèrement, vous finirez par abandonner la partie, vous finirez dans le chèque. Est-ce qu'on peut dire amen? Pourquoi il y a le doute? Pourquoi il y a le doute? Mais parce que nous voyons des choses contrairement à ce que Dieu a dit. N'est-ce pas? C'est ça qui entraîne le doute. Pourquoi il y a le doute? Parce que Dieu a dit vous êtes bénis, mais sur le terrain tu ne vois pas la bénédiction. Et la Bible dit la foi est l'assurance des choses que l'on espère. On espère. Celles qu'on espère, qu'on n'a pas encore vues, mais on espère. On la réalité voit. On voit. Or Dieu n'est pas dans la réalité, Dieu est dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui a franchi, ce n'est pas la réalité. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors ne vois pas le tas dans lequel tu te trouves là où tu es. C'est cet état qui empêche l'opération des miracles dans ta vie. Lorsque tu penses à ton passé, tu penses à ta vie passée, tu penses à ta réalité, tu penses à ce que tu es en train d'endurer sur le terrain, même sans prêcher la parole de Dieu, tu endures sur le cœur, tu dis, c'est la même chose que j'ai déjà entendu à plusieurs reprises. Alléluia. Pourquoi j'endure sur le cœur? À cause de la réalité. Ce que je sens, ce que je vois, ce que j'expérimente physiquement. La réalité, elle est limite de la foi. La réalité tue la foi. Tant que vous ne vous dépassez pas vous-même, pour chercher à opérer dans la vérité, je le dis sincèrement, peu importe le nombre de fois qu'on va prier pour vous, les choses ne vont pas du tout changer dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus ne voyait pas la réalité. Il voyait Dieu. Il voyait la vérité. Ce que Dieu dit, il s'appliquait. Il appliquait sa foi à la vérité. Et je le dis sincèrement, lorsqu'il dit au paralytique qu'il marche, il ne voit pas l'état dans lequel le paralytique se trouve, mais il se lève, il marche. Pourquoi? Parce qu'il voit dans la réalité, il voit dans la pensée de Dieu. Alléluia. Dites amen avec assurance. Dites amen que je continue. Dites amen plus fort que je continue. Dès lors que la vérité s'établit en toi, automatiquement, elle t'affranchit de l'oppression des ténèbres, des puissances de ténèbres. Ce n'est pas la prière que tu es en train de faire qui t'affranchit. C'est la vérité, la parole en toi que tu crois qui te rend libre. Alléluia. C'est pourquoi je vois ta liberté aujourd'hui. Quelle que soit l'oppression de plusieurs années, te rassure aujourd'hui, tu vas sortir d'ici totalement libéré. Parce que la parole de Dieu va t'affranchir. Dis amen avec assurance. Il faut loger la parole de Dieu dans ton cœur. Lorsqu'elle est logée dans ton cœur, elle affranchit ta vie. Elle affranchit ton corps. Elle affranchit ta situation. Elle t'affranchit de l'oppression des ténèbres. Quelqu'un te dit amen ici. C'est ton héritage. Dis-moi amen avec assurance. Je vois cela, c'est ma fait dans ta vie aujourd'hui. Tu sors d'ici totalement délivré, totalement libre, totalement au-dessus de la puissance des ténèbres, totalement vainqueur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors je vais donner un témoignage. Je crois bien que ça fait une semaine que j'ai prié pour une sœur qui est en France. On l'avait conduite à l'hôpital. Elle ne pouvait pas se relever, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas tourner, ni s'asseoir. Et lorsqu'il m'a appelé au téléphone, son mari m'a expliqué la situation, comment cela se passe sur le terrain. J'ai dit, ok, je vais prier pour elle. Il m'a dit d'avance, les médecins ont dit, la situation tendue est difficile. J'ai dit, elle n'est pas difficile. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Je sais que elle va me suivre depuis la France là-bas. Elle va suivre ce témoignage. Il y en a assez. Il y a des gens qui sont guéris justement par la foi.
en exerçant la foi par le téléphone. Il y en a déjà assez. Surtout en Europe, n'en parlons pas. Les gens qui suivent ces enseignements, même par YouTube ici, il y a des témoignages fracassants, il y a des guérisons. Il suffit que vous compreniez. Le fait n'est pas de prier, c'est de comprendre, de faire asseoir la vérité dans ton cœur. Automatiquement, tu as franchi. Que je prie pour vous, que je ne prie pas. L'essentiel que la vérité est assise. Pourvu que la vérité est là. Je le dis sincèrement, personne n'osera te toucher. Mais le Saint-Esprit va te toucher et les choses vont complètement changer. Oh, dis amen si c'est toi ici. Je vois quelque chose de fantastique dans ta vie. Je vois un miracle dans ta vie aujourd'hui. Un miracle que tu n'as jamais expérimenté. Ça va prendre naissance aujourd'hui dans ta vie. Et elle va manifester dans ta vie. Dis amen avec assurance. Ne sois pas si incrédule. Dis amen avec assurance. La réalité est la porte de l'incrédulité. Pourquoi vous ne croyez pas du tout? Parce que vous limitez Dieu à travers vos sens. Ce que vous voyez sur le terrain vous pousse à limiter Dieu, n'est-ce pas? Alors j'ai prié pour cette sœur-là. Pendant que je priais, son mari a pris le téléphone, a placé sur son oreille. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à attaquer l'esprit malin. Je dis, toi, je sais que ma soeur n'est pas malade. Elle était déjà guérie. Il y a plus de 2000 ans. Par le maîtrise de Christ. Toi, esprit malin, je sais que tu m'entends pendant que je parle là. Allez, quitte ce corps-là. Libère parce qu'elle appartient à Jésus-Christ. Mon Seigneur, qui l'a acquise au prix de son sang. Tu n'as pas intérêt à demeurer là. Parce qu'elle n'est pas ton temple. Elle est le temple du Saint-Esprit. Dites amen avec assurance. Dites amen plus fort que je continue. Et pendant que je priais, la sœur qui ne pouvait pas se redresser, se lever, a commencé à crier à haute voix. Alléluia. Dites amen plus fort. Dites amen plus fort. Et cela a attiré l'attention des médecins qui étaient dans la salle. Ils sont venus voir ce qui se passait. Le mari a dit, non, on est en train de prier pour elle. Alléluia. Et dès lors que j'ai fini de prier, le démon est parti. La sœur s'est levée elle-même. Alléluia. Je t'envoie ces images, ma sœur. Je suis en train de rendre témoin de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ben oui, elle va suivre ça. Parce qu'elle est sur tous nos cultes tous les jours. C'est ton héritage aujourd'hui. Dis-moi même plus fort. Ne vois pas la réalité. Mais elle aussi, j'ai prié pour elle hier, la sœur, maman Léa. Elle était criblée de douleur, criait chez elle à la maison. Elle m'appelait au téléphone. J'ai prié. Automatiquement, quand je priais, Dieu m'a montré quelque chose sous forme de chaîne. Elle était enchaînée et amenée dans un endroit ténébreux. J'ai commencé à prier pour elle. Dieu me dit, sa vie enchaînée. J'ai commencé à déclarer, maintenant, je brise les chaînes qui te lient. Automatiquement, elle a eu un soulagement. Elle qui ne pouvait pas se lever, elle s'est levée. Elle est venue à la maison. Aujourd'hui, je la vois au culte. Alléluia. La sœur Esther était là. C'est elle qui l'avait accompagnée chez moi à la maison. Elle ne pouvait pas marcher. Mais elle est là. Par la grâce de Dieu. Dites amen. La même journée d'hier, aux environs de 20h, 21h, j'espère, j'ai prié pour un neveu à moi qui est à Oyo. Lui aussi, il était dans une situation critique. Il ne pouvait pas s'asseoir. On m'a appelé, j'ai dit, même si elle ne peut pas prendre le téléphone, prenez seulement le téléphone, ajustez sur son oreille, je vais prier. Pendant que je priais, il y a aussi un esprit malin qui l'a harcelé, qui l'a libéré. Aussitôt, il a eu faim, il s'est assis, il a demandé à manger, il a demandé à boire. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen avec assurance. Je n'ai pas vu la réalité. J'ai vu la vérité. Dans la vérité, tout ce monde-là sont guéris. Dans la vérité, ils ne sont pas opprimés. Dans la vérité, Dieu les avait déjà guéris. Ce n'est pas ma prière qui les a guéris. Non, c'est la vérité en Jésus qui les avait déjà franchis. J'ai juste appliqué la foi. Et vous avez des témoignages émouvants ici, vous-même, vous connaissez.
À plusieurs reprises, plus de 20 fois, nous avons arrêté la pluie, si vous connaissez. Pendant les jours de nos cultes, toutefois quand il y a pluie, même s'il commence à pleuvoir à grosses gouttes, je me lève avec autorité, en m'attellant sur la parole de Dieu, j'applique la foi, la pluie s'arrête. Vous avez des témoignages ici. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Ne vois pas la réalité. Josué n'a pas vu la réalité. Moïse n'a pas vu la réalité. En traversant la mer Rouge, ce qui vous empêche d'expérimenter la puissance de Dieu, c'est la réalité que vous voyez. Amen. Amen, mon Père. Dieu demande le prophète Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Lazare peut-il revenir en vie? Sa soeur dit, ça fait 4 jours qu'il est là. Ils sont déjà la réalité. Mais pendant que tu m'écoutes là, si tu exerces ta foi, que je prie pour toi, ou pas, je le dis sincèrement, là où tu es, agis seulement sur la vérité, tu vas t'élever, la douleur va te quitter, tu vas marcher, dis-moi même plus fort, tu vas marcher sans que personne ne te touche, la vérité nous a franchis. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a beaucoup de témoignages. Un homme qui était à Manchester, les médecins avaient déjà déclaré sa mort. Et pendant qu'on était en train de préparer le dossier pour l'amener à la morgue, sa soeur qui était éveillée, qui priait, qui connaissait que sa maman était dans la prière, m'a appelé au téléphone. Il dit, papa, la situation ne marche pas. Sa maman est venue, on a prié ensemble. J'ai dit, je prie, ton fils va revenir en vie. Je dis la vérité, vous connaissez. Et quand j'ai prié, automatiquement, l'esprit de vie est revenu dans la personne. Là-bas, à Manchester, la personne est revenue en vie. Quand le médecin vient avec son dossier pour l'amener à la morgue, la personne est déjà assise. La personne est déjà assise. Oh, dis amen. La personne est assise. Dis amen avec assurance. Dis amen plus fort. Qu'est-ce qui se cache derrière la réalité? Écoutez-moi s'il vous plaît. Derrière la réalité, il y a l'esprit du monde. Il y a l'esprit naturel. L'esprit du monde, le prince de ce monde, il est derrière la réalité. Logiquement, lorsque nous prions Dieu avec foi, c'est pour chasser l'esprit qu'on appelle le prince de ce monde. Les esprits impurs qui agissent dans la réalité ou pas la réalité. Tu n'es pas malade. Il y a un esprit qui est animé par le prince de ce monde, qui agit dans la réalité. Oh, Dieu, en tant qu'esprit, agit dans la vérité. Amen, amen. Maman Jacques aussi est là. Sa fille était déjà déclarée morte. On l'a amenée à la maison, elle ne pouvait pas marcher. On l'a fait sortir dans le taxi. Et quand je sors, je vois une personne étalée. Je dis, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, pas de souffle de vie. Je me suis mis à implorer Dieu. Implorer sa miséricorde. Tu m'amènes avec assurance. Et à l'instant, elle est revenue à la vie. Mais sa maman est là. Est-ce que tu me comprends ici? Est-ce que tu me comprends? Si j'avais vu la réalité, j'allais dire, amenez-la à l'hôpital. Oh, c'est l'hôpital qui a déclaré que les choses. Il dit, le cas là n'est pas le nôtre. Amenez-la dans un grand centre. Ah, dans un grand centre. Ok, on connaît le grand centre. On amène chez le prophète. Alléluia. Il dit, amenons-la chez le prophète. C'est un grand centre. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a beaucoup de cas. J'avais reçu un cas ici, Papa Germain, qui était déjà mort. Quand j'ai prié pour lui, je me dis, son esprit va revenir à 22 heures. J'ai rassuré la famille. Ce jour-là, j'étais en train de voyager. Je dis, je voyage, je vais à Brazza, mais amenez-lui dans un endroit sûr. Amenez-le à l'hôpital. Mais gardez-le dans la salle d'urgence. Parce que son esprit va revenir à 22 heures. Dis amen. On l'amène à l'hôpital, les médecins disent,
heureusement, on avait un frère aussi, médecin. Et les médecins ont dit, mais il est déjà mort. Comment vous pouvez amener un cadavre ici comme ça? Le prophète a dit, son esprit va revenir. Vous croyez quel prophète? Mais c'est pourquoi l'hôpital de Londres me connaît. Il y a eu tellement de miracles là-bas. Dis m'amène avec assurance. Dis t'amène avec joie. Il y a eu des choses qui se passent. Dis amène plus fort. Et demande-moi qu'est-ce qui s'est passé après. À 22h pile, l'esprit est revenu dans Papa Germain. Je ne parle pas derrière les aisselles. Papa Germain prie avec nous ici. Sa femme est ici avec nous. Je te dis aujourd'hui, Satan doit quitter avec sa réalité. Ton histoire change aujourd'hui. Satan va avec sa réalité. Alléluia. Ne vous contentez pas de la réalité. Voyez la vérité. Ça fait combien de miracles dans ce ministère? Je ne parle pas des miracles parfois, vous connaissez, que vous maîtrisez. Mais et l'histoire de la sœur Lazare? La sœur Lazare n'est pas étrangère ici. 3 jours déclarée morte. Le jour qu'on allait l'enterrer, elle est revenue en vie. Comment vous voyez ce Dieu-là? On n'a pas vu la réalité. On a vu la vérité. Comment savoir la vérité là où tu es? Ne vois pas la réalité. Pendant que tu es en train de me suivre, m'écouter, réalise la vérité. Il y a un miracle pour toi. Instantanément. Je ne te touche pas. Mais le Seigneur te touche là où tu es. Il y a un miracle pour toi. Tu vas marcher. Si tu as fait beaucoup d'années, tu ne marches pas. Aujourd'hui, tu vas marcher. Si tu n'entends pas, tu vas entendre. Tu ne marches pas, tu vas marcher. Les boiteux vont marcher aujourd'hui. Les sourds vont entendre aujourd'hui. Les malades sont guéris aujourd'hui. Les démons sont chassés aujourd'hui. Ton histoire dit Amen. Ton image dit Amen. Ton image dit Amen. Ton image dit Amen. Ton image dit Amen plus fort. Alléluia. Je vois quelque chose d'étrange. C'est une puissance surnaturelle. Cette onction est venue. Cette onction est venue cette semaine. Elle est venue dans une dimension extrême. Je le dis devant Dieu. Là où tu es assis, là où tu entends cette parole-là, l'Esprit lui-même va te saisir. Si tu ne marches pas, tu vas marcher. Si tu n'entends pas, tu vas entendre. Tu ne vois pas, tu vas voir. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Si tu es alité, tu vas te lever. Parce que cette onction-là ne voit pas la réalité. Vois la vérité. Là où tu es, Dieu va te toucher. Il veut changer ton histoire. Jésus, mon Seigneur, ne voyait jamais la réalité. Jésus ne voit jamais la réalité. Jésus voit la vérité. Il appelle les paralytiques par les hommes guéris. Il appelle la mort par la vie. Il ne voit pas la réalité. Il voit la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Ne vois pas ce que tu es en train d'endurer. Ça, c'est le mensonge du diable. Ça, c'est le mensonge de la chair. Remarquez dans toute la Bible, tous les grands miracles opérés par les mains des apôtres du Seigneur Jésus ne tenaient pas compte de ce qui se passe sur le terrain. Parfois la personne était alitée, il ne pouvait même pas marcher, boiteux de naissance. Eux, ils le faisaient lever sans tenir compte de l'état de ses pieds. Il dit, lève-toi, marche. On pouvait se moquer. Il dit, mais comment il va marcher, il n'a pas de pieds. Mais il ne voit pas la réalité. Il voit la vérité. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois détermine la fin de ta prière, la suite de ta prière. Ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Alors je veux que vous commencez à voir les choses comme Dieu, comme moi. Vous sentez une douleur quelque part? Banalise ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? Agis selon les autres et pas selon la réalité. Ouvre un peu ta Bible. Avant de prononcer la prière, j'aimerais que vous compreniez. Vous vous imprégnez de cette vérité.
Tu n'es pas malade. C'est toi qui penses que tu es malade. C'est toi qui dis que tu es malade. Est-ce que tu es malade? Parce que tu vois la réalité. Parce que tu as senti quelque chose. Est-ce que tu es malade? Il y a un esprit malin derrière ta vie parce que tu n'as pas cédé à la vérité. Moi, je peux dire que quand on parle de la foi, mais la foi, c'est laisser la place à la vérité. Devant la réalité. Les gens cherchent la définition de la foi. Cherchent la définition de la foi, c'est céder la place à la vérité devant la réalité. Lorsque ton cœur digère la vérité devant la réalité et tu agis selon la vérité, automatiquement, je vous rassure, tu obtiens le miracle. Alors là où tu commences à réaliser, ne vois pas la réalité. Ne te pose pas de questions. Laisse la place à la parole de Dieu. De s'enraciner dans ton cœur. Comment savoir cela? J'espère que vous commencez à réaliser que s'il n'y a pas beaucoup de choses dans votre vie, c'est parce que vous limitez la parole de Dieu à la réalité sur le terrain. N'est-ce pas? Pendant qu'on prêche, tu imagines déjà ton passé. Tu imagines ce que tu es en train de sentir. Et parfois, la réalité t'empêche de bien prêter l'oreille à la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça ce qui fait que beaucoup de gens échouent. Moi, j'ai fait de cette vérité l'application de ma foi. À plusieurs reprises. Lorsque je sens quelque chose de louche dans ma vie, je me lève et dis, Satan, tu es un menteur. Si je t'ai déjà guéri, tu es un menteur. Non parce que je suis en train de sentir une douleur que je suis malade. Dis, je t'ai déjà guéri. Ce n'est pas la douleur là qui concerne ma guérison. Je t'ai déjà, par les maîtrises de Jésus. Tu vas voir ça bientôt. Je fais la prière d'autorité, je me lève, je marche. Mais voici, toujours en bonne santé. Pendant combien d'années? Pendant plusieurs années. La maladie n'est pas mon héritage, ce n'est pas ton héritage. Je suis en train de bercer la maladie parce que les médecins ont dit cette maladie-là est incurable. Tu t'es attaché à la réalité. Le sida est incurable. C'est la médecine qui a dit. Et ça devient langage pour les gens. Le sida est incurable. Et quand tu as été de sida, tu as déjà enraciné cette pensée de sida est incurable dans ton fort intérieur. Pendant qu'on prêche, le sida est incurable. Mais nous avons déjà les guérisons de sida ici. C'est une question de foi. Ce n'est pas une question de sida. Ce n'est pas une question de maladie incurable. Ça n'existe pas de maladie incurable. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire amen ici? Ça n'existe pas dans la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ne vois pas les conséquences de la maladie. N'analyse même pas ce que la maladie peut causer dans la vie d'une personne. Vous savez, parfois j'évite d'aller à l'hôpital parce que je n'ai pas les rapports des médecins. Je préfère résoudre mes problèmes avec le Saint-Esprit. Vous savez, tu peux aller à l'hôpital. Tu peux aller à l'hôpital, hein? Si tu n'as vraiment pas la foi. Dès lors qu'on dit, ah, c'est le sida, tu es totalement ténacé de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Paralysé. Tu perds le courage de venir à l'église. Ça sera difficile ce jour-là. Il y a d'autres qui font les AVC parce qu'il a reçu une mauvaise nouvelle. C'est pourquoi je préfère résoudre mes problèmes avec le Saint-Esprit. Mais je ne dis pas c'est toi. C'est moi, bien sûr. Ce n'est pas toi. Ta foi n'est pas la mienne. Hein? Alléluia. Si tu viens à l'hôpital, allez-y. Tu peux aller à l'hôpital, je n'en disconviens pas. Mais si tu n'as pas la foi pour surmonter les médecins, les langages des médecins, tu vas mourir dans cette maladie. Les rapports des médecins, les rapports des personnes, les conséquences des maladies, ce que les gens racontent de leur passé. Tu as appris ça jusqu'à présent.
Et tu en gardes dans ton cœur. Et pendant qu'on prêche, ce mauvais souvenir monte dans ton cœur. Et tu commences à raisonner. Tu mesures les conséquences de cette maladie. Tu dis, je n'ai plus d'espoir. Plus d'espoir. Pourquoi? Parce que dans ton fer intérieur, tu as déjà analysé. Tu as déjà tout planifié. Tu as mesuré les conséquences. Or, Jésus ne voyait pas ces choses. Même la femme à tête à perte de sang ne voyait pas ça. S'il avait vu les conséquences de la perte de sang pendant 12 ans, ce n'était pas facile. Mais c'était actuellement, on allait dire quoi? Le cancer d'utérus. Je dis sincèrement. On allait dire que c'est le cancer d'utérus. Mais j'ai prié pour une maman à nous, au staff, la femme du pasteur. Vous connaissez, pasteur Méda. On avait déclaré le cancer d'utérus. Je dis non, non, tu n'as pas le cancer. Je vais prier pour toi, ça va disparaître. Quand j'ai prié, ça fait combien de jours? Elle va au Maroc, on réexamine, il n'y a pas de cancer. Ma madame, qui a dit que tu as le cancer? Voilà, les examens sont là. Dit, tu n'as pas le cancer. J'ai prié pour maman Paka. Quand on avait diagnostiqué qu'elle a le cancer de foie. Je dis, tu n'as pas de cancer de foie. Je vais prier pour toi. Le cancer a disparu. On dit, non, c'est maintenant le tumeur de cerveau. Je dis, tu n'as pas de tumeur. Vous souffrez parce que vous avez accepté la réalité. Oh, Dieu ne travaille pas avec la réalité, mais avec la vérité. Êtes-vous convaincu? Vous pouvez réaliser cela? Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut dire Amen. On peut dire Amen. Nous allons peut-être, par la grâce de Dieu, examiner quelques guérisons dans la Bible. Ici, vous allez voir que les apôtres, ni le Seigneur Jésus ne tenaient pas compte, ne tenaient compte de ce qui se passe sur le terrain. Devant le paralytique, il dit marche. Il pose la question, veux-tu être guéri? Il avait la clé. Quelle était la clé? Il dit marche. Pourquoi beaucoup de pasteurs échouent dans le ministère? Parce qu'on a peur d'ordonner à la personne paralysée de se lever. On dit si ça ne réussit pas, on va se railler de moi. Mais parce que tu as déjà planifié ton échec dans ta pensée. Moi, quand je prie pour ça, je ne vois pas. Hier, le pasteur a même appelé. On a amené une femme qui était paralysée. Elle ne pouvait pas marcher. Mais à la fin du culte, ils ont prié pour la femme. Automatiquement, la femme s'est levée. Nous sommes allés à Kaïla. On a prié pour eux. Il y avait 2 mamans qui étaient devant nous. L'autre avait déjà 4 ans, ne marchait pas. À la fin du culte, je dis, lève-toi, marche. La maman là s'est levée, elle a marché. Je ne l'ai même pas tenue à la main. C'est elle-même qui s'est levée. Par l'engagement de foi. Qu'est-ce que tu as? Je suis en train de vous dévoiler les grands secrets des opérations miracles. Oh, dites ta main plus fort. À partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras plus de miracles dans ta vie. Au cours de Jésus-Christ, les choses vont changer dans ta vie. Ne vois pas la réalité là où tu es. Ne vois pas la réalité. Jésus n'a jamais vu la réalité. Jamais la réalité. Même si tu es alité, même si tu es mort, quand Jésus vient, il parle comme s'il parlait à la personne vivante. Il dit, lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Oh, lève-toi, marche. Il dit, lève-toi, marche. Il dit, lève-toi, marche. Il dit, lève-toi, marche. Il dit, lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Et le paralytique se lève, se marche. Il se lève et marche. Il se lève puis se met à marcher. Je brise l'incrédulité dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Je brise l'incrédulité dans ton cœur. Je brise l'incrédulité dans ton cœur. Et l'esprit qui s'attache à toi à travers la réalité. Au nom puissant de Jésus. Il lâche prise aujourd'hui. Alléluia. Dites Amen. Es-tu prêt? Amen. Commence à réaliser là où tu es. Tu n'es pas malade. Instantanément, tu vas te lever. Instantanément, la douleur te quitte. Instantanément, la paralysie te quitte. Instantanément, l'infirmité te quitte là où tu es. Instantanément, cette douleur qui a déjà mis du temps dans ta vie quitte à l'instant même que je parle.
Instantanément. Tu n'attendras pas longtemps pour marcher. Instantanément, je dis maintenant là. Si il y a quelqu'un qui ne marche pas ici, tu vas marcher aujourd'hui. Tu n'entends pas, tu vas entendre aujourd'hui. Tu ne parles pas, tu vas parler aujourd'hui. Tu veux que les insomnies. À partir d'aujourd'hui, ton sommeil est dur et paisible. Plus d'insomnie, dis amen avec joie. Alléluia. Souvent lorsqu'on prie, qu'est-ce que le diable fait? Il te rappelle ce qui s'est passé avec X ou Y. Après, il applique ça à ta réalité. Et pendant qu'on est en train de prononcer les paroles de guérison, tu t'imagines déjà, je ne peux pas marcher. Tu n'es pas malade. Ça fait des millions d'années que Jésus t'avait guéri, m'avait guéri, dans le même décret divin. Maintenant, commence à réaliser là où tu es. Tu souffres de quoi? Commence à réaliser. N'attends pas que je prie pour toi. Commence à réaliser. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il connaît tout. Omniprésent, omnipotent, omniscient. Là où tu es, par ta foi, il te localise. Il va te toucher. Comme ce boiteux de naissance qui écoutait par l'épaule, qui n'avait jamais marché. Il était un boiteux de naissance. Infirme, n'avait jamais marché. Acte 14, verset 8 à 10. Cet homme était boiteux de naissance, infirme. Il n'avait jamais marché toute sa vie. Mais pendant qu'il entendait, pendant qu'il écoutait par l'épaule, il a eu la foi pour être guéri. Il avait fait un dépassement de soi. Il n'a pas vu à la réalité. Il a réalisé que c'est possible. Quelqu'un qui n'a jamais marché dans sa vie, après avoir cru, par la grâce de Dieu, il s'est levé, il a marché. Comment cela était-il possible? Parfois vous pensez que vous êtes malade. La maladie est entretenue par un esprit malin. La maladie est entretenue par un esprit malin. La maladie est l'œuvre du malin. Entretenue, soutenue par l'esprit malin. De la même manière que Dieu soutient toutes choses par sa parole, le diable soutient toutes choses par l'incrédulité du peuple. Par le mensonge. Il te fait croire que tu ne peux pas être guéri. Tu fais croire. C'est ça, la ruse du diable. Il contredit la parole dans ton cœur. Pendant qu'on prêche, il te fait le tour de ton corps. Tu fais le tour de ta vie. Tu fais un feedback de ta vie. Combien d'années tu as souffert? Combien la situation est ténace? Combien la situation est solide? Il te dit, Dieu ne peut pas. Et Dieu n'est pas en mesure de régler la situation. Et tu crois. Commencez à réaliser pourquoi vous avez échoué. La parole de Dieu n'a pas eu vraiment la place dans ton cœur. Vous êtes assidu, vous êtes assidute, mais en bonne partie quand on prêche, notre esprit est en voyage. Nous sommes hors de l'église. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes en train de vivre la réalité. Ce que nous avons déjà expérimenté, enduré en mal. Maintenant, je dis à partir d'aujourd'hui que ton esprit soit totalement disposé à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen plus fort. Dites Amen avec assurance. Ne vois pas ce que tu es. Maintenant là. Expérimente la parole de Dieu. Pendant que tu m'écoutes, expérimente-la. Maintenant. Je te rassure. Cette douleur, cette maladie, cet esprit malin
qui s'est attaché à ta vie il y a beaucoup d'années, te libère sans même que je ne te touche. Parce que la faiblesse de Satan, c'est lorsque vous présentez la vérité. Dès lors que vous présentez la vérité à Satan, il lâche prise. Il ne supporte pas la vérité. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la manifestation de la vérité à travers notre croyance. Vous écoutez, vous donnez la place, la vérité s'établit et elle se manifeste. Or, cela demande ce qu'on appelle l'amour. Il faut l'amour dans ce que vous êtes en train de faire, dans la parole de Dieu. Cet amour-là fait en sorte que votre foi ou la parole de Dieu que vous écoutez vienne habiter en vous avec facilité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous êtes convaincus là où vous êtes? Je lis le verset, donc Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Je vais lire le verset 39 jusqu'à 40. Je lis au nom de Jésus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Il dit quoi? Seigneur, ils sont déjà. Est-ce que c'était la vérité? La réalité. Pourquoi Marthe était influencée? À cause de la réalité. Elle sentait l'odeur. Elle sentait l'odeur. Et cela empêchait la foi. Jésus dit, ôte la pierre. Jésus ne voyait pas l'odeur. Jésus ne sentait pas l'odeur. Il ne voyait pas le nombre de jours de Lazare dans le sein de la terre. Il voyait la résurrection de Lazare. Selon la parole de Dieu. Mais Marthe voyait la réalité. Ils sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Il dit, ils sont déjà. La sœur du mort dit au Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là, la réalité. Verset 40. Il dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus n'a pas encouragé Marthe à continuer à sentir l'odeur. Jésus voulait que Marthe applique la foi sans tenir compte de l'odeur et du nombre de jours que Lazare a déjà fait dans le sein de la terre. Si pendant qu'on prie pour toi, ta pensée focalisée sur la situation en cours, pendant qu'on prie pour toi, ta pensée focalisée sur ton infirmité, ton cas délicat, tu ne verras jamais la guérison parce que tu n'as pas ôté la pierre. Quand on prie pour toi, comment savoir la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole est capable de faire dans ta vie? Alléluia. Un autre passage, celui-ci, Actes chapitre 3, verset 3 jusqu'à 6. On ne tenait pas compte de l'état de la personne. On voyait seulement ce que Dieu a dit. Ne tenez pas compte de l'état de la personne. C'est pourquoi je dis, quand je prie pour toi, que tu sois lutté, je m'en fous. Je vais te dire, lève-toi. Alléluia. Connaissez la personne, le paralytique qui était à la piste de Bethesda. Il avait déjà fait combien de jours? 38 ans malade. 38 ans malade. Il n'avait plus de force. Et lorsque Jésus vient, il dit, lève-toi, marche. Oh, j'ai déjà 38 ans ici. Lève-toi, marche. Et à l'instant, Jésus n'a pas vu le temps. Quand vous priez pour les gens, vous voyez plus le temps. Tu as déjà fait les calculs. Si je dis, lève-toi là, il ne va pas se lever. Déjà là, l'état que je vois là, il va très bientôt mourir. C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui pensez ainsi.
Commence à réaliser là où tu es. Cette maladie-là n'est pas pour t'amener à la mort, mais à la gloire de Dieu. Qui dit amen? Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. Jésus ne voyait pas ce qui se passe sur le terrain. Ce n'était pas son problème. Il dit à la fille de Jairus, il dit, lève-toi. Jésus parle aux morts comme s'il parlait aux vivants. Il parle aux malades comme si c'était très bien portant. Ils voyaient déjà leur état après la prière. Alléluia. Quand nous prions pour vous, on voit déjà ton état après la prière. Et quand je parle là, je donne les commandes, je vois déjà ton état dans la vérité. Comment tu te comportes dans la vérité? Comment Dieu t'a établi dans la vérité? Comment Dieu t'avait déjà guéri dans la vérité? Comment Dieu t'a délivré dans la vérité? Voilà ce que je vois. Alors comment savoir ta vie dans la vérité? Tu t'es déjà guéri. Comment savoir cela? Tu t'es déjà guéri dans la vérité. Tu es prospère dans la vérité. Tu es béni, pas dans l'état physique, dans la vérité. Tu es plus que vainqueur devant ces esprits purs, dans la vérité. Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toute absence d'ennemi, il donne le pouvoir de te nuire dans la vérité. Est-ce que vous réalisez ça? Alléluia. Acte chapitre 3. Tu vas marcher aujourd'hui. Tu vas embrasser ton miracle. Tu vas embrasser ton miracle. Tu embrasses ton miracle. Tu embrasses ton miracle. Tu embrasses ton miracle. Tu embrasses ton miracle. Agis, ne crois pas. Ne crois pas la réalité. Commence à agir. Alléluia. La Bible est dans ce passage. Je peux commencer au verset 2 pour une bonne compréhension, ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on apportait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alléluia. Il voulait recevoir quelque chose. Il pensait qu'on allait donner la... Amen, amen. Mais Pierre, dans sa pensée, n'avait pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'il allait donner? Écoutez, Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui, lui dit, regarde-nous. Et il regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait donné? Comment a-t-il pu donner la guérison à un homme boiteux de naissance? Mais si Pierre avait vu la réalité, il n'allait pas prier pour cet homme. Il n'a pas vu la réalité. Il ne l'a même pas exhorté. Parce que dans sa pensée, il voyait cet homme dans l'optique de la parole de Dieu, qu'il était déjà guéri. Il n'était plus infirme parce que Jésus a pris nos infirmités dans son corps sur le bois. Et à l'instant même, cet homme qui n'avait jamais marché a marché sur le champ. Parce qu'ils avaient mis la foi en jeu. Ils ont appliqué la foi. Or, chez nous, en bonne partie aujourd'hui, les gens raisonnent. Et quand on voit un miracle dans l'église, on dit c'est la magie. Tu ne pries pas Dieu. Si tu pries Dieu réellement, il n'a pas changé. Jésus est le même. Les miracles de Dieu s'appliquent encore aujourd'hui. Peuvent se dupliquer toujours. Dis-moi même plus fort.
Ta vie est une vie de miracle. Ne doute pas, ne limite pas Dieu. Dieu est toujours à l'œuvre. Jésus est le même jusqu'à présent. Alléluia. L'on prêche la parole de Dieu en vérité, il y a toujours des miracles. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous ceux qui croient sont accompagnés par des miracles. Si vraiment tu as cru en Jésus, on le saura par les miracles qui t'accompagnent. Pas par ton amen, par les miracles qui t'accompagnent. Pas par ta présence, par tes miracles, par les miracles qui t'accompagnent. Mais aujourd'hui, les gens aiment croire sans les miracles. Ça, c'est Dieu l'onction. Est-ce que tu crois réellement là où tu es? Tu crois? Vous croyez? Est-ce que vous croyez? Tu ne crois pas? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Il y a un miracle pour ta vie. Il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle ici. Il y a des miracles maintenant. Dis-moi même plus fort. Je vois des miracles pour ta vie. Je vois des miracles. Ce que tu n'as jamais fait. Pendant plus de 5 ans, 10 ans. Ce que tu ne peux plus faire. Il y a des mouvements que tu ne peux plus pratiquer. Aujourd'hui même, tu vas pratiquer cela. Alléluia. La douleur qui est quelque part dans ton corps, coincée entre les deux épaules, va quitter à l'instant même. Qui longe souvent ta colonne vertébrale, quitte aujourd'hui. Les maux de tête violents, maladie de nerfs, ça va quitter à l'instant même. Dis-moi amen avec assurance. L'esprit malade là va quitter avec sa maladie. Il doit s'en aller avec sa réalité. Parce que nous ne sommes pas nés pour vivre dans la réalité, mais dans la vérité. Ne vois pas le niveau ou la gravité de la situation. Vois la vérité. Acte chapitre 14. Acte 14. Verset 8. Jusqu'à 10. Alléluia. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance aussi. Un homme, pas un enfant. Un homme. La Bible dit encore, qui n'avait jamais marché. Qui n'avait jamais marché. Alléluia. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, il a fait la même chose que les autres apôtres. Il a fixé ses regards sur cet homme. Il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Dites amen. Fixons les regards sur lui. Voyons qu'il avait la foi pour être guéri. Comment Paul avait su qu'il avait la foi pour être guéri? Parce que ceux qui ont la foi pour être guéris, sont toujours identifiés par l'esprit. Dieu identifie ceux qui ont la foi pour être guéris. Ceux qui croient maintenant là, qui sont en train de voir la capacité de Dieu, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre. Ce sont ceux-là qui ont la foi pour être guéris. Comment savoir que la personne a la foi pour être guérie? Parce que la foi est l'expression de notre conviction à la parole de Dieu. Et cette expression est exprimée soit par la prière, soit par notre confession, ou par notre zèle, la manière d'agir, l'attitude que nous adoptons quand on vient à l'église. Et pendant qu'on écoute la parole, il y a l'attitude qu'on doit adopter. Il y a l'attitude qu'il faut adopter. C'est que la personne veut toujours frayer le chemin. Il veut à tout prix arriver là où on dit. Il veut agir. Il est animé par un ardent désir d'embrasser ce que la parole de Dieu dit. Et Dieu identifie ces gens-là. Il y avait beaucoup de gens ce jour. Mais c'est la seule personne qui a été identifiée ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi pour être guéri. C'est une détermination. Là où tu es, une détermination de ta part. Une détermination.
Cet homme était déterminé. Sans tenir compte de son impotence, ses infirmités. Ce n'était pas facile, bien aimé. La personne qui n'a jamais marché depuis qu'il est né, c'est un homme déjà, il n'a jamais marché. Mais nombreux d'entre vous avortent des miracles. Comment? Pendant qu'on prêche, tu vois déjà l'auditoire. Tu essaies un peu d'imaginer la suite si le miracle ne s'opère pas. Tu as déjà eu le miracle. Je dis la vérité. Cet homme n'a pas vu les gens. Il a eu totalement confiance. Mais en bonne partie, quand on prêche, il y a des gens qui se croient plus sages. Dans sa pensée, là déjà, il sait un peu de faire le tour d'horizon. X est là, si. Y aussi est là. Si je me lève et que le miracle ne se produit pas, mais qu'est-ce qu'on va dire? Ça sera une honte pour moi. Je préfère rester pour moi assis. Ne vois pas ton infirmité, c'est-à-dire ton incapacité. Vois la capacité de Dieu. On vient à l'église chercher de l'aide parce que nous sommes limités, nous sommes incapables. Lorsque tu veux engager, ne vois pas les gens. Tous ceux qui sont ici là sont limités. Ils ont des incapacités. On cherche la capacité de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Pendant que nous sommes en train de prier, ne vois personne. Ni à ta gauche, ni à ta droite, ni derrière toi, ni devant toi. Vois Dieu seul. Agis. Combien limite Dieu pendant qu'on prêche? Si je me lève et que je n'arrive pas à marcher, mais les gens vont se moquer de moi. Si tu te lèves, tu vas marcher. Tu vas marcher. Dis amen. Tu vas marcher au nom de Jésus. Tu vas marcher. Tu vas faire le mouvement que tu n'as jamais fait. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alléluia. L'hernie discale disparaît. Tout ce qui est maladie disparaît dans ta vie. Dis-moi amen avec assurance. Je le dis avec assurance. Je le dis avec assurance. Mais si tu ne dis pas amen, tu vas dire amen en voyant le miracle. Tu vas sauter en voyant le miracle. Oh, dis-moi amen avec joie. Alléluia. Oh, dis ta main plus fort. Alléluia. Il dit, verset 10. Voyons qu'il avait la foi pour être guéri. Dit d'une voix forte. Lève-toi. A-t-il tenu compte de ses pieds, de son impotence? La foi qui guérit, la foi qui triomphe, opère au-dessus de la réalité. La foi qui triomphe opère au-delà de la réalité. Ne sois pas coincé dans la réalité. Je brise dans ta vie ce fauteuil de la réalité. Au nom puissant de Jésus-Christ qui te maintient dans la maladie. Ce lit de la réalité, je brise ce lit-là dans le nom puissant de Jésus qui est établi dans ton fort intérieur, dans ton cœur. Je brise ce lit au nom puissant de Jésus. Les chaînes de la réalité, je brise cela au nom puissant de Jésus. Je libère ton infirmité. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Il dit d'une voix forte, lève-toi sur tes pieds. Et pourtant, il voyait ses pieds. Il s'était impotent. Il lève-toi sur tes pieds. 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 Marche. Sakarabakoria. Les pieds étaient impotents. Il n'a pas vu le tas de ses pieds. Il dit lève-toi, marche. Ne vois pas le tas de ton dos. Ne vois pas le tas de ton corps. Le tas de tes pensées. Le tas de ton cœur. Le tas de tes mains. Ne vois pas cet état-là. Vois ce que Dieu dit. Maintenant, agis en conséquence. Quoi l'as-tu? Cette maladie de touffement, de gros cœur, disparaît très bientôt. Maintenant là.
Et tu ne seras plus jamais étouffé. Voilà où tu es. Que l'ennemi disparaît. Commence à voir, ne voit pas la réalité. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je te bénis Père très saint. Merci Seigneur. Et il se leva d'un bond et marcha. La personne qui n'avait jamais marché. Oublie ta réalité. Oublie la réalité. Oublie la réalité là où tu es. Oublie la réalité. Oublie la réalité. Crois maintenant que Dieu est capable de te faire marcher là où tu es. Qu'il est capable de tendre sa main visible dans ta direction. Il te touche, il te fortifie comme au commencement. Commence à voir la capacité de Dieu. Ne vois pas la réalité. Merci Jésus. Alléluia. Il te touche là où tu es. Il te touche. La main puissante de Dieu qui localise toujours ceux qui ne voient pas la réalité, ceux qui croient à sa capacité. Cette main est présente. Cette main est vivante. Cette main te touche là où tu es. Cette main te touche là où tu es. Cette main te touche là où tu es. Ce que le Saint-Esprit te convainc de faire, fais-le. Ne vois personne. Alléluia. Sakaraba Koriasi. Rema Sakababa. Reba Koriamasi. Reba Baba. L'esprit malin qui a longtemps harcelé ta vie, ton foyer, ta santé, il libère à l'instant même. L'esprit d'infirmité qui a mis du temps dans ta vie, la scoliose, maladie de gros cœur. Maintenant là, libère ton corps. Maintenant je dis, Sakarabakoria, Rema Sakababa. Comme je l'ai toujours dit aujourd'hui encore, tu vois une main puissante qui te saisit. Ce n'est pas moi qui te saisis. Dieu confirme sa parole. Là où tu es assis, là où tu es debout, là où tu es accroupi, il y a une main puissante. Là où tu t'es agenouillé, une main puissante te saisit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et sa puissance se déchaîne pour ta guérison. Sakarabababa. Rebabababasi. Rebabababasi. Rekaramasi. Rebakoriamasi. Robababa. Rekaramakoriamasi. Robakaramasi kebebe. Rebababababa. Rebabababase. Rekarabababase. Rokoromakarabase. Rebabakaramase. Sakabababa. Sakabababa. Rebabababase. Rekarabakoriamase. Roba sakabababa. Rebababase. Rekabababa. Roma sakarabase. Rekariamase. Robabakoromoso korobase. Rebabababase kebebebe. Erakarabase. Robabakaramase. Rekabababa. Romokorobase. Rebabase. Remakarabase. Robabababababase. Rekerebabababa. Romakarabakorobase. Satan libère ta vie maintenant. Il quitte ton corps maintenant. Il quitte ta vie maintenant. Avec son mensonge. Il quitte ta vie. Avec sa réalité. Ses infirmités. Il quitte ton corps. Il quitte ta vie. Maintenant, l'esprit malin qui t'harcèle. Qui t'harcèle. Qui a mis dans ta vie. Il quitte ton corps. Elle est seule de ta maladie. Ne vois pas l'autre, ne vois pas l'autre. Sois devant le Seigneur. Là où tu es. Là où tu es. Je te rappelle, je te dis. Il y a une puissance qui est là. Il te touche. 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 La main de Dieu te touche. Il te touche. Reçois cette onction de délivrance. La guérison. Recevez l'onction. Recevez la délivrance. Recevez maintenant. Recevez au nom de Jésus. Que ceux qui ne marchent pas marchent. Ceux qui ne marchent pas marchent. Ceux qui ne courent pas courent. Ceux qui ne marchent pas marchent. Ceux qui ne courent pas courent. L'onction est descendue. Recevez l'onction. Recevez-la. Recevez. Recevez. Recevez l'onction. Rebabababababase. Rebababababase. Ne vois personne. Ne vois personne. Ne vois personne. La puissance descend. La puissance descend. Et te localise.
Là où tu es, la puissance te localise. Là où tu es, reçois cette onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois la force. Reçois l'onction. Recevez. 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 Sakabababa. Rebabababa. Rebebebebebe. La puissance est descendue. L'onction est descendue. L'onction est descendue. L'onction est descendue. Elle vous touche maintenant. Elle vous touche maintenant. Elle vous remplit. 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 Recevez l'onction pour la guérison. Recevez l'onction. Recevez. 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 Sakabababa. 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 Rebebebebe. Rebabababa. Rekarabase. Rokorobase. Rokoriabase. Là où tu es, je commande. Je commande. Je commande à l'esprit de mort de te quitter. Je commande à l'esprit de mort de te quitter. Je commande. Si tu viens là, c'est pour marcher. Lève ta marche. Lève ta marche. Lève ta marche au nom de Jésus. On est en bas là. Lève ta marche. Lève ta marche. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Lève ta marche. Au nom de Jésus. Je te soutiens. Marche maintenant. Marche maintenant. Marche maintenant. Marche maintenant. Reçois la force. Marche au nom de Jésus. 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 Bébé. Bébé korobase. Rekarababase. Tes pieds s'affermissent. Tes pieds s'affermissent. Tes mains s'affermissent. Ton corps s'affermit. Tes pieds s'affermissent. Ton corps s'affermit. 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 Recevez. Que les aveugles voient. Que les aveugles voient. Ceux qui ne voient pas. J'entends la cécité qui tes yeux. Maintenant que tu vois. Ceux qui n'entendent pas. Maintenant que tes oreilles s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. 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 Et agis. Et agis. Et agis. Agis maintenant. Marche maintenant. Marche maintenant. Agis maintenant. Fais le mouvement. À partir du mouvement, tu peux le faire. Fais-le maintenant. Fais le mouvement. Tu as guéri. 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 Continue à marcher là où tu es. Continue à marcher là où tu es. Continue à marcher là où tu es. Ta respiration est restaurée. Ta colonne vertébrale est restaurée. Ton dos est restauré. Ton dos est restauré. Tes pieds restaurés. Au nom de Jésus. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es guéri. Tu es guéri. L'esprit malade te quitte. L'esprit malade te quitte. L'esprit qui est responsable de la maladie, il te quitte. L'infirmité te quitte. Allez, sors. Allez, sors. Libère mon soeur. Libère mon frère. Allez-vous-en. Quittez ce corps. Au nom de Jésus. Partez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es guéri quoi maintenant? Tu es guéri quoi maintenant? Tu es guéri maintenant quoi? Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri pour toujours. Cet esprit s'en va. L'esprit malade s'en va. Il s'en va maintenant. Il libère, il libère. Il libère tes reins. Il libère tes reins. Il libère ta colonne vertébrale. Il libère tes pieds. Il libère tes yeux. Il libère ton dos. De la tête. Jusqu'à prendre tes pieds. Tu es totalement libéré. Libéré maintenant. Totalement guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui, Seigneur. Satan est jugé dans ta vie. 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 Il est jugé. Il est jugé. Il est jugé. Tu es libéré. Il est jugé.
Tu es libéré. Le diable est jugé. Les sirènes sont jugées. Tu es libéré. La mort est jugée. Tu es libéré. L'infirmité est jugée. Tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ. Commence toi-même à lui rendre les actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Crois maintenant la guérison. Crois maintenant ta guérison. Crois maintenant ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.